Bonsoir les amis. Oh là là, Tilia sort de là. Excusez-moi, mon chat passe. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre notre astro-guidance du mois de décembre 2024, dernier mois. Donc voilà, sans plus tarder, on y va. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles surtout. Merci à vous. Et on est sur le chiffre 6. Donc on va piger toutes les 6 cartes. Alors, elle n'est pas tombée. Vous le savez, une carte chakra suivie du signe et d'une carte maîtresse. Alors si vous entendez courir, c'est pas grave, c'est mon chat qui fait son quart d'heure américain, hein, qui fait son sprint habituel et nocturne. Voilà. Alors ensuite, quel est ce signe? On va aller chercher, parce que là il y en a beaucoup. 6. Et enfin, une carte d'introduction, une carte un peu maîtresse comme on dit, et de conclusion. Hop, ah ah. L'amour, oula, on sait déjà qu'on est dans le sentimental. Alors, quel est ce deuxième signe? Nous sommes avec les béliers. Mes petits béliers, ce mois de décembre est donc pour vous. Ah, et on est dans le chakra racine avec la couleur rouge. Attention, attention, rouge, c'est Mars, c'est l'attaque, c'est Mars attaque. Bon, alors, mes amis béliers, pour ce mois de décembre, il va falloir rester soft, zen. Votre chakra racine, c'est le besoin physique, c'est le chakra de la prospérité, c'est le chakra de la vitalité. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez un gros coup de mou au mois de décembre, mes amis béliers. Faites attention, donc entourez-vous de rouge. Mangez, buvez, portez cette couleur. Voilà, elle vous aidera à vous sentir en sécurité, elle vous aidera à vous concentrer. D'accord? C'est une couleur qui symbolise l'énergie aussi, donc elle vous donnera un petit coup de peps là, comme ça. Hein? Vous vous sentirez donc en sécurité et si votre chakra racine n'est pas équilibré, à l'inverse, hein, vous serez anxieux, vous serez craintif, vous serez déconnecté, vous vous sentirez en danger, donc ça n'ira pas bien. Et il faudra, comme je vous le disais dès le départ, vous méfier de l'agressivité, de la violence, de l'impulsivité, de l'exagération, de l'irritation, enfin voilà, tout ce qui finit en ion et qui est néfaste pour vous, amis bélier. Et on a la carte maîtresse de l'amour. Alors cette carte ici, elle vous parle d'un ciel illuminé. Elle vous dit que si vous pensez à l'amour, votre réponse est favorable et heureuse. D'accord? Visiblement, certains béliers auront un désir de s'engager. Et sachez que cet engagement, ce désir d'engagement, il sera partagé. Donc il y a un élan sentimental qui va vous porter l'un vers l'autre. Ça sera sincère, ça sera généreux. Il y aura une très belle osmose entre vous, mes amis bélier, et votre moitié pour le mois de décembre. Pour les célibataires, c'est pas impossible que l'amour vienne faire toc-toc chez vous au mois de décembre. Donc on voit pour les autres, hein, que cette union repose sur vos bases solides. C'est réciproque et c'est un amour satisfaisant. D'accord? Alors, on poursuit avec le Béline pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, dernier mois de l'année, ça y est. Je sais pas pour vous, mais moi, depuis qu'on est passé en l'an 2000, je ne vois rien passer. C'est impressionnant. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Hop. 6. Voilà. On a nos 5 cartes. Alors, on nous donne la passion, le départ, les ennemis, l'héritage et la maladie. Bon, alors, petit bélier, petite bête à cornes, petit bélier. Ici, il y a encore ce côté passionnel qui va ressurgir en vous au mois de décembre. On vient de vous le dire. Ici, bon, c'est Vénus, donc c'est harmonieux, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est tout ce qui est beau. À Vénus, c'est une belle planète. Et attention, il ne faudrait pas non plus que cette passion, elle retombe comme un soufflet. Cette carte ici, c'est ce qu'elle vient vous dire. Faites attention aux chimères passionnelles, faites attention aux illusions passionnelles. Voilà, tout ce qui pourrait vous emballer et vous faire partir sur les chapeaux de roue, freinez des fers. Freinez des fers, parce que oui, ce sera beau puisqu'on est sur Vénus, oui, ce sera harmonieux, ce sera l'amour ou autre, mais n'allez pas trop vite, parce que sinon, ça risque de retomber comme un soufflet. Voyez? Donc faites attention à ça.
Ici, moi, j'ai un changement. J'ai peut-être aussi pour d'autres un déménagement. En tout cas, il y a un nouveau départ qui va arriver pour vous au mois de décembre, pour certains béliers. Faites attention quand même parce que ce départ va faire ressurgir également vos ennemis. On va vous attaquer. Alors attaquer pas physiquement mais plutôt verbalement. En fait, vos ennemis, voilà, c'est ce serpent là, hein, sur cette épée. Moi j'assimile ça à un ver de terre, voyez quand il pleut là et ben allez hop, il sort de terre, on pensait pas qu'il était là, mais il est là. Il était bien caché, bien enfoui et ben là c'est pareil, il va ressortir et il va essayer de vous atteindre. Donc ne vous laissez pas impressionner. Il y a ici cette notion, de transmission, génétique. Il est peut-être possible que certains béliers, parce que j'ai la maladie et l'héritage, donc il y a une transmission, un don, un legs, on vous donne, on vous offre quelque chose, hein, au niveau familial, au niveau héritage, mais exceptionnellement, d'accord? C'est pas systématique, mais par contre, comme il y a la maladie à côté, c'est pour ça que ça me fait penser et on me dit que c'est, alors ça va vraiment pas concerner tout le monde, hein, mais voilà, si ça concerne au moins une personne, qu'elle le soit au courant. Il y a ici une transmission, d'une maladie, en fait. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre génétique. Heu, donc si vous êtes souffrant au mois de décembre pour certains béliers, parce qu'on voit qu'il y a quand même la maladie, donc vous serez pas très bien, c'est pas une grave maladie non plus, on va voir avec le dos de bec. Cherchez du côté génétique. Voilà, c'est ça j'essaye de vous dire, mais j'ai du mal à parler comme à chaque fois. Je suis envahie dans ma tête. Heu, Cherchez du côté génétique, cherchez du côté de la succession, cherchez du côté de la transmission. D'accord? Alors, qui dit transmission, comme on est dans un tirage large, ça peut être aussi transmission autre. Mais cherchez au niveau, soit de l'héritage génétique, familial, soit d'une transmission. D'accord? Et ouais, vous allez vraiment être souffrant, hein. Vous aurez du mal à avancer, vous aurez du mal à marcher même. Pour certains, c'est peut-être juste, une fracture, hein, une béquille, quelque chose. En tout cas, cette petite maladie qui est passagère puisqu'on a une bonne carte jupitérienne derrière, on voit qu'elle va vous ralentir, elle va vous freiner. OK? Donc, mais c'est pas grave, vous prenez votre mal en patience. Vous avez un bon médecin ou en tout cas quelqu'un de bon appui derrière, très bon appui, qui est une personne plus âgée que vous, puisqu'on a la sagesse. C'est quelqu'un qui voit les choses en fait, qui voit très bien les choses. C'est un hibou, vous voyez? Il voit tout, même la nuit et on est sur 2 cartes jupitériennes, donc c'est le succès, l'épanouissement et la réussite et après vous récupérez du poil de la bête, mes amis béliers, donc on s'en fait pas, d'accord? Mais fin décembre, il y a, bon après c'est après les fêtes et tout, donc c'est peut-être juste une gastro ou je sais pas, pour certains, mais pour d'autres, si c'est quelque chose d'un peu plus sérieux, cherchez du côté de la génétique. Alors, on va voir avec le Witchy Lenormand pour un peu plus de détails. Oh, le soleil couchant. C'est joli ça. Les 3 petites souris, les petites filoutes, les petites souris. Alors, on va aller les chercher les autres. Alors, le dos de deck, je vais le mettre plutôt là. Alors, on a le soleil couchant, on a les 3 petites souris. Oui, ma fifille. On a la tour. Ouais, il y a bien du changement qui arrive. On a le balai magique et on a l'attrape-rêve. Ah tiens, c'est rigolo. Ça fait 2 tirages que je fais pour le mois de décembre et il y avait déjà l'attrape-rêve. Alors, le soleil couchant. Là, on est sur la carte de la vérité. Là, on est sur une réussite, c'est indéniable. On est sur le soleil, donc c'est le succès, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement. Et il y a un regain de vitalité qui arrive à vous. Bon, c'est aussi des festivités, mais d'une manière générale, vous allez être éclairé sur une situation ou sur une question avec cette carte. Avec le soleil couchant, voilà, le soleil va illuminer votre chemin en fait. Il va vous éclairer sur quelque chose qui vous tracasse en fait. Ok? On a à côté les 3 petites souris. Bon, ces vilaines petites souris, c'est la symbolique de la perte ou du vol de quelque chose.
D'accord? Donc, pour d'autres, vous allez avoir peut-être une période de stress. C'est quelque chose de petit en tout cas, hein, qu'on va vous voler ou que vous allez perdre, ça sera quelque chose de petit, ça va vous décevoir. Donc il est possible que vous ayez un sentiment de déception, de stress ou de fatigue, mes amis Bélier, au mois de décembre. En fait, vous, ça va être un peu en dents de scie comme ça au mois de décembre, hein, mes amis Bélier. Ensuite, vous avez la tour, la belle tour Eiffel. Donc là, on est sur un beau bâtiment, mais on est aussi sur une élévation. Alors cette carte, elle nous parle, de façon cartésienne d'élévation, de carrière, donc il y a un succès pro qui arrive à vous. Il y a quelque chose peut-être qu'on vous propose, mais en tout cas, vous élevez au niveau de votre emploi, d'accord? Il y a de l'administratif à remplir aussi. Il y a des papiers ici qu'il va falloir faire. Et cette carte, elle vous dit aussi, à l'instar, parce qu'il y a toujours un côté positif et négatif, cette carte de la tour ici, elle vient vous dire qu'il va falloir un petit peu, peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous isoler. Peut-être que justement, comme vous vous sentirez en insécurité due à votre chakra racine, qui, je l'espère pour vous, ne sera pas déréglé parce que vous ferez attention à ce qu'il ne le soit pas. Si vous n'y arrivez pas, ben, vous étonnez pas si vous avez ici un petit peu, la nécessité de vous reposer. Ici, on vous conseille de vous reposer quand même, voire même, pourquoi pas, de vous isoler un petit peu, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à des gens ou autres, mais pensez à vous et avoir des moments pour vous, mes amis Bélier. Ensuite, on a le balai magique. Alors, le balai magique, malgré son nom, malgré qu'il a l'air un peu sympathique, il ne l'est pas tellement. Ici, j'ai de la douleur due à des conflits. D'accord? J'ai de la tristesse et j'ai encore de la fatigue. Il y a vraiment une période de fatigue pour vous qui arrive, mes amis Bélier, au mois de décembre. Il faut vous reposer. Ça, c'est clair et net. C'est du repos, du repos, du repos. Pour tout ce qui est terrestre, ou vraiment, conscient, voilà, vous allez être éclairé, il y a pas de souci. Vous avez des bonnes cartes sur ça. Il y a un changement, il y a une évolution, il y a tout ça. Vous serez éclairé. Mais par contre physiquement, là vous êtes à bout, vous allez arriver en fin d'année, c'est, blackout complet, fatigue, stress égale repos. C'est obligatoire, c'est comme ça. Là, on a en dernière carte la trappe-rêve. Vous voyez, il y a le bonheur, il y a le succès. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas sur le plan cartésien, inquiétez-vous plutôt de votre état de santé, mes amis Bélier. Voilà, prenez soin de vous au mois de décembre. Parce qu'il y a quand même un succès qui arrive à vous, il y a un épanouissement, il y a une bonne surprise, il y a de la beauté, il y a des invitations, des cadeaux, des machins. Bon, en même temps, ça va être Noël, je sais, mais bon, il y a tout ça. Et par contre, on voit, il y a le soleil surtout, mais on voit que vous allez être vraiment fatigué. Alors peut-être, à cause du dérèglement de votre chakra racine, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le chakra de la vitalité et ça m'étonne pas donc que votre tirage parle de nécessité de vous reposer. Alors ensuite, en dos de deck, vous avez les rochers. Alors, les rochers ici, on parle tout simplement d'obstacles. Alors excusez-moi, je vous présente Tilia. Voilà, coucou. Oui ma chérie, allez, descends ou file. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on a les rochers. Voilà, et Tilia qui repasse. Donc les rochers, c'est un obstacle, c'est un blocage, c'est des difficultés, c'est des choses comme ça. Mais derrière, vous avez le renard aussi. Alors ce petit renard, le renard, il est rusé, comme vous le savez, il est futé, c'est l'ingénieux, c'est voilà, c'est la petite bête qui amène des stratégies, de la concurrence, mais qui amène tout ça par son charme. Donc, attention aux beaux parleurs, attention à tout le reste. OK? Alors, mes amis Bélier, on va prendre une petite carte de l'oracle. Hop, hop là, je l'ai fait descendre parce qu'elle m'a mis un coup de patte, la vilaine. On va prendre une petite carte de l'oracle des anges en conseil pour terminer votre mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Hop, elle s'est retournée. La protection. Voilà, protection, c'est en lien direct avec votre carte chakra. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voyez, c'est bien ce sentiment que j'ai depuis tout à l'heure que je vous expliquais, mes amis Bélier. Vous n'avez vraiment rien à craindre sur le plan purement terrestre. Il faut vous reposer et vous n'avez rien à craindre parce que vous avez la protection avec vous.
votre ange avec ses ailes invisibles, il est autour de vous, il sera autour de vous au mois de décembre. D'accord? Donc même si on a des obstacles, même si on a la ruse, derrière on a le navire. Le navire, bah, c'est un mouvement, c'est le changement. Pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger même carrément, d'accord? En tout cas, il y a un départ et on l'avait ici aussi, et il y a des vacances. Donc repos égale vacances aussi. Donc prenez bien soin de vous mes amis béliers et franchement, j'insiste parce que ça insiste de vous le dire, prenez soin de vous, reposez-vous. Vraiment, reposez-vous. Tout le reste, c'est bon, c'est protégé, c'est illuminé, vous retrouverez cette passion. Ça va, ça va. Vous voyez, il y a la pluie, il y a Jupiter, il y a Mars, donc il y a Vénus, donc ça va. Et n'oubliez pas que vous avez la carte de l'amour aussi, donc ça va. Mais par contre, physiquement, ouais, faut vraiment que vous vous reposiez parce que la fin de l'année va être compliquée pour vous, hein. Vous êtes très, très fatigués. Voilà mes amis béliers, j'espère vous avoir guidés. N'oubliez pas que chacun en fait ce qu'il veut. Vous êtes libre de votre libre arbitre et moi je fais juste que vous passez les messages des divins pour vous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Petit coucou au petit bonhomme de neige. Oui, je sais, j'ai une déco minimaliste, mais j'ai très peu de place aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine. Namasté.